Boker Tov Morach. Alors hier on a commencé à parler des bénédictions qu'on fait sur les mitzvot. On a dit que Kol ha-mitzvot mevarech alahem over la siatan. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une bénédiction sur une mitzvah, d'accord, et ben on doit d'abord faire, on fait la bénédiction et juste après la bénédiction on doit juxtaposer l'action à notre bénédiction. On a dit qu'il y avait ce qu'on appelle over. Over, c'est-à-dire la première action après la bénédiction. On a dit qu'il y avait over des over, c'est-à-dire deux actions avant la bénédiction. Et là, c'est pas valable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que la bénédiction n'a pas sur quoi reposer. La bénédiction doit reposer sur l'action même de la mitzvah. Et là, quand tu prends tes téphilines encore dans le boîtier, tu fais la nière téphilines et après tu les enlèves du boîtier et tu les mets. Là, on voit pas que la bénédiction, elle va sur le fait de mettre les téphilines. Donc c'est quelque chose qui n'est pas cachère, d'accord, qui ne marche pas pour la bénédiction. Donc ça c'est vrai, pas que pour les téphilines, c'est vrai pour n'importe quelle bénédiction. On a envie de manger un bonbon. Tout d'abord, on enlève le bonbon du papier et ensuite on va consommer le bonbon en question. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle doit reposer sur l'alimentation. Donc il faut faire en sorte que cette bénédiction-là, elle repose bien sur le bonbon que j'aurais envie de consommer. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des exceptions à cette règle. Exception numéro 1, une personne qui va se convertir au judaïsme, d'accord, elle doit faire la tevila, c'est-à-dire elle doit se tremper au mikvé. Et quand elle se trempe au mikvé, elle va réciter une bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu b'cholam, Asher kiddushanu mitzvano, à la tevila. Il nous a ordonné de faire la tevila. Maintenant, est-ce que la personne en question, elle peut faire la bénédiction avant de faire l'action de se tremper au mikvé? Non, parce que Dieu ne lui a rien demandé pour l'instant. Quand elle se sera trempée au mikvé, là, elle pourra dire à Kadosh Baruch Hu, il a décidé que dans le processus de la conversion, on ait une mitzvah de se tremper au mikvé. Donc maintenant que j'ai accompli la mitzvah de me tremper au mikvé, maintenant je peux faire cette bénédiction que Dieu nous a ordonné cette mitzvah. Maintenant, il faut savoir que, est-ce que c'est la seule mitzvah qu'il y a? Non. Je vous pose une question. Quand vous faites Netilat Yadayim le matin, ou bien avant de manger, quand est-ce que vous faites la bénédiction? Avant de se laver les mains ou après de se laver les mains? Après se laver les mains. Et normalement, si c'est une mitzvah, on doit faire d'abord que Dieu nous a ordonné de nous laver les mains, et après se laver les mains, comme pour le loulav. D'abord tu fais la bracha, après tu fais le loulav. D'accord? Dans la mila aussi. La mila, on fait comme ça. On fait à la mila, et après on coupe. D'accord? Alors comment ça marche? Alors en fait, dans le 17e, c'est spécial. Pourquoi? Étant donné que nos mains sont impropres, sont sales, et on ne peut pas faire de bénédiction à Kadosh Baruch Hu avec les mains sales. Donc tout d'abord, on doit se laver les mains pour avoir les mains propres. Et après qu'on a les mains propres, là on peut remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, d'après la halakha, il y a des décisionnaires qui disent, étant donné que la Netilat Yadayim, elle est séparée en deux parties, se laver les mains et le séchage des mains, tu vas faire la bénédiction entre l'ablution des mains et le séchage. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas fini le séchage, tu es encore inclus dans la mitzvah. Du coup, là, tu fais la bénédiction à l'Etiat Yadayim pour que ce soit au vers la siatan avec le séchage des mains. Donc ça, c'est une deuxième halakha. Mais il faut savoir que pour les nérotes de Shabbat, a priori, on a la même question. Est-ce qu'il faut d'abord faire la bénédiction après allumer les bougies de Shabbat ou l'inverse? C'est une discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. D'après les Sefaradim, d'après Rav Ovadia Yosef, et d'après le Mishnah Bora, pendant les fêtes de Yom Tov, où il n'y a pas de problème d'allumer le feu le jour de Yom Tov, eh ben, il faut d'abord faire la bénédiction de la Ligner Shel Shabbat, et après on allume les deux bougies de Shabbat. Alors que d'après les Ashkenazim, tout d'abord on allume les bougies du Shabbat, la femme elle ferme les yeux, et après elle récite la bénédiction de la Ligner Shel Shabbat. Juste pour finir, on sait que il y a une grande question à savoir lorsqu'une personne se marie. Lorsqu'une personne se marie, on fait la bénédiction des Irousin, des fiançailles. Baruch ata Hashem mekadesh amo Israël alede chupa vekidushin. Que le peuple d'Israël, avant de se marier avec une épouse, une femme, il doit d'abord faire l'action du mariage. D'accord? Moi, je vous pose une question. Quand est-ce qu'on fait la bénédiction sur le vin? Avant de donner la bague ou après de donner la bague? Vous avez oublié, hein? Avant. Pourquoi on fait avant? Parce que là, l'homme, il s'apprête à faire une mitzvah qui est de sanctifier son épouse. Comment il va la sanctifier? Avec de l'argent.
avec la bague. Donc avant de donner la bague à son épouse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une bénédiction que Dieu nous a ordonné, d'accord, de faire le mariage avant de se marier, avant d'avoir une relation avec une femme. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qui me dit, moi, le rabbin qui va faire la bénédiction de Mekadesh Amo Israël, que le khatan, il va bien donner la bague à la femme, et que la femme, elle va bien accepter la bague? Et si jamais l'action, elle n'est pas là, après la bénédiction, on a fait une beracha, les matala, on a fait une bénédiction en vain. C'est la raison pour laquelle il y a des communautés ashkénazes, le Ravad y rapporte ça, que eux, d'abord, le khatan, il donnait la bague à la femme, et après, le mari ou le rabbin, il faisait la bénédiction. Pourquoi? Parce que qui me dit qu'on va pouvoir donner cette bague? Qui me dit qu'il va vouloir la donner? Donc c'est comme la personne qui est en conversion. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par l'étape de l'action, et après faire la bénédiction concernant la mitzvah. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est pas que ça, c'est d'après un avis. D'après le Rambam, d'abord on fait la bénédiction et après on donne la bague. C'est une birkat à mitzvot. D'après le Ravad, ça reste une bénédiction de mitzvah et du coup on doit d'abord donner la bague et après faire la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a peur que la bague ne soit pas donnée après, c'est une bénédiction en vain. Le Rosh, il vient, il a quelque chose d'intéressant. Il dit, quand on marie une femme, la bénédiction de Mekadesh, Amo Israël et Dechouba Bekidushin, c'est pas une bénédiction des mitzvot. C'est une bénédiction de Shevar. C'est quoi Shevar? D'éloge à Kadosh Baruch Hu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'action, elle n'a pas besoin d'être après la bénédiction. Elle peut être même avant la bénédiction. C'est la raison pour laquelle, d'après le Rosh, d'accord, et bien lorsqu'une personne va se marier, tout d'abord, elle peut faire la bénédiction et après donner la bague. Pourquoi? Parce que là, tu fais des éloges à Kadosh Baruch Hu sur le mariage. Qu'il ait donné la bague, qu'il n'ait pas donné la bague, qu'est-ce que ça change? D'accord? Donc en tout cas, c'est une bénédiction du Sheba, de louange envers Kadosh Baruch Hu. La différence entre les deux va être, une personne était à son mariage et le rabbin il a oublié de faire la bénédiction, il était embrouillé et le khatan il est venu, il a dit Ariad Bekudeshet li betabazo kedat Moshe Israël, et il lui met la bague et ils ont oublié de faire la bénédiction d'avant. Est-ce que maintenant ils vont faire la bénédiction d'avant? Ça dépend, est-ce qu'on dit que c'est un éloge ou que c'est la bénédiction sur une mitzvah? Si c'est la bénédiction sur une mitzvah, toi tu as fait la mitzvah du loulav, tu l'as fait la mitzvah, tu ne peux plus faire la bracha maintenant. Mais si on dit que c'est un éloge, dans ce cas-là, tu peux faire la bénédiction à la chalémassé, étant donné que on considère, d'après la majorité des décisionnaires, que c'est une bénédiction de mitzvah, le mariage, et on a un principe qui s'appelle Safek Berachot Laquet, quand on a un doute sur la bénédiction, est-ce qu'on l'a fait ou pas, d'accord? On ne la fait pas. Donc dans ce cas-là, ici, la personne qui a oublié de faire la bénédiction avant le mariage et qui a donné la bague, eh ben, elle ne fera pas la bénédiction d'avant le mariage. Donc ça, c'est toutes les règles de Over la Siatan. Avant de faire une mitzvah, on fait la bénédiction, on la juxtapose au maximum possible avec la mitzvah.